Yo les gars, c'est Mathis Football. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Le débrief de cette rencontre entre le Stade Rennais et l'Olympique de Marseille. Avec, on le continue, la très très bonne série de l'Olympique de Marseille. Avec une victoire 2-1 au Roison Park. Juste avant que ce petit débrief commence, les mecs, je compte sur vous comme d'habitude. Le petit like, l'abonnement, le commentaire, le partage. Voilà, je compte sur vous pour tout éclater. Tous mes réseaux dans la barre en description. Voilà, je compte sur vous les mecs. Et on va passer sans plus tarder à ce petit débrief de cette rencontre. Un samedi soir, 11 janvier 2025, deuxième victoire d'affilée pour l'Olympique de Marseille après une très bonne reprise 5-1 face au Havre à domicile. L'OM qui enchaîne et s'impose au Roison Park 2-1 face à un Rennes quand même malade, faut se le dire. Donc ce match il a commencé voilà avec déjà un penalty qui pour moi est pas inexistant, mais de la façon dont il est sifflé, c'est compliqué quand même parce que le ballon il rebondit sur la main de Murillo. Déjà, il n'y a personne en retrait qui peut choper le ballon. Donc il n'y a même pas d'action du côté de Rennes. En plus, c'est Ateboer, je crois, qui pousse la main de Murillo qui touche sa main à lui. Donc penalty compliqué. En plus, Rouli qui sort une parade monstrueuse juste avant. Donc penalty. L'OM qui en a eu deux cette saison contre eux. Deux arrêtés par l'immense Jérôme Rouli. Eh bien, jamais 203 comme on dit. Elle n'était pas préparée celle-là. Jamais 203 et Rouli qui sort une super parade face à Kalimundo. Voilà, donc Rouli qui n'a encaissé aucun penalty à l'heure actuelle en Ligue 1. Après, malheureusement, l'OM qui n'a pas fait une grosse première période, qui a été assez stérile, beaucoup de touches de balle, beaucoup de passes en retrait, latérales même. Donc l'OM n'a pas forcément beaucoup inquiété cette équipe de Rennes. Et donc, forcément, quand on joue à ça, c'est l'équipe d'en face qui pique et c'est Kalimundo, voilà, sur une contre-attaque très très bien faite de la part d'Assignon, Ludo Blas, et ensuite qui centre sur Kalimundo qui vient tromper, bon, ce coup-ci, un Rouli qui peut rien faire. Ensuite, on réagit très très vite, seulement 2 minutes après, les gars. Très belle passe en profondeur de Pierre-Emile Højbjerg pour Murillo, jeu en triangle basique, simple, mais ça marche tout le temps. Mamien Murillo qui arrive dans la surface, l'appel premier poteau de Neil Maupay et Greenwood qui est en retrait, il met son plat du pied tranquillement. Ça fait un partout à la mi-temps et l'OM qui revient dans cette rencontre avec de très très grandes attentions, qui au bout de 4 minutes de jeu après la reprise, Greenwood qui décroche un super centre côté droit sur la tête d'Adrien Rabiot qui prend complètement Brice Samba à contre-pied. Ça fait 2-1 pour l'OM et le score ne bougera plus. Ensuite, les gars, on peut passer bien évidemment aux statistiques. L'OM est quand même devant avec 13 tirs, 7 cadrés. Beaucoup d'expected goals du côté de Rennes, ils en ont même plus que nous. On sait que l'OM en termes d'expected goals surperforme très souvent. Seulement 5 tirs du côté de Rennes, 4 cadrés quand même, donc c'est un bon ratio. Après, l'homme a quand même une domination territoriale, a vraiment eu la domination avec la main mise sur le jeu. Voilà, on peut voir la possession de balle en première période qui est largement en faveur des Marseillais et même en deuxième qui l'est très largement et Rennes qui n'a pas existé en deuxième période. Au niveau des compos d'équipe, les gars, il n'y a même pas de surprise en fait. Ce 11 Marseillais, ils se ressemblent toutes les semaines parce que ça fonctionne. Voilà, on sait qu'il y a Luis Felipe qui vient d'arriver, peut-être qu'il va aller bousculer un peu la hiérarchie, mais sinon elle est plus ou moins déjà faite. En plus, pas de Coupe d'Europe, donc très compliqué de faire tourner bien évidemment. Mais voilà, donc on a Jérôme Rouli dans les buts qui nous fait encore un match exceptionnel, la super parade, où après il y a le péno qui est sifflé et il arrête le péno. Franchement, voilà, super match. En deuxième période, il a rien eu à faire, donc c'est dur de noter sa deuxième, mais l'ensemble du match est très très bon. Il nous sauve et il nous laisse dans le match encore une fois. La défense, Murillo, qui est en plus passeur décisif sur le premier but, super passe, et qui en plus, voilà, comme d'hab, arrive toujours à aussi bien se projeter et à être très très bon dans cette défense. Balerdi Cornelius, ça a été un peu plus compliqué. En plus, Balerdi qui s'énerve un peu sur la fin, qui prend un carton jaune par l'arbitre. Bon, l'arbitrage a été pas scandaleux, mais a été quand même assez spécial comme d'habitude, hein. Cornelius, pareil, un match assez simple. Il n'a pas fait de dinguerie. Il a été assez simple dans ses relances. Il s'est pas très très souvent fait prendre. Si, quand même deux trois fois sur des passes de Rabiot, il se fait prendre un contre-pied. Donc après, ça donne une occasion pour Rennes. Donc, mais sinon, mis à part ça, dans l'ensemble, ça a été. Quentin Merlin, euh, je ne l'ai pas trouvé immense ce soir. Beaucoup d'appels de balles qui n'ont pas été donnés quand même, hein. Il appelait très très souvent le ballon et ça lui donnait pas la balle. Pareil pour Luis Enrique de l'autre côté, mais lui qui dans l'ensemble fait un match pareil assez neutre, mais en étant toujours bon, voilà, capable de jouer en une remise, capable de faire des appels en profondeur, capable de faire beaucoup de choses en étant très très polyvalent. Le milieu de terrain, Højbjerg, Valentin Rongier a été très très fort, rongé comme d'habitude en tant que ratisseur de ballon, pour venir tout piquer, tac 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 les ballons là. Bon, maintenant on le sait, c'est plus une surprise. C'est pas pour rien que Rennes est prêt à mettre 30 millions d'euros sur lui, mais bon, intransférable. De Zerbi l'a dit, le retour d'Højbjerg dans le 11 après voilà sa maladie, il avait eu un rhume ou je ne sais quoi, face au Havre, il revient très très bien, très très bon match de sa part.
Et puis forcément les trois devant. Donc Neil Maupay, lui par contre, ça a été un match un peu plus compliqué, parce qu'on comprend pourquoi il sort. Même si Jonathan Rowe qui rentre à sa place n'a pas fait une très très bonne entrée. Mason Greenwood, un but, une passe D, même si je ne l'ai pas trouvé dans un très très grand soir, encore une fois. Voilà, faire un peu preuve de suffisance par moment. Il allait très souvent en pressing, mais je sais pas, il a eu pas mal de mauvais choix. Il n'a pas été très impactant, je dirais, dans le jeu, mais la marque des grands joueurs, j'ai envie de dire, un but, une passe D à la fin, c'est ce qu'on retient, mais c'est pas son plus beau match en termes de contenu. Et Adrien Rabiot qui était complètement essoufflé à la fin, qui lui, par contre, comme d'habitude, hein, qui a 48 poumons, le mec qui fait un match énorme. Donc chapeau l'artiste. Et puis les entrants, donc Jonathan Roy, je l'ai dit, qui fait pas une très très bonne entrée à la place de Neil Maupay en tant que numéro 9. C'était très compliqué pour lui. Et Ulysse Garcia qui franchement fait une rentrée assez banale, sans être incroyable. Et Nadir, voilà, qui a fait un retour défensif sur la fin, c'est ce qu'il y a à retenir parce qu'il est rentré 5 minutes. Du côté rennais, il n'y a pas tout qui est acheté. Brissamba a fait un super match. Il en sort énormément. Je pense que le score, si c'est pas Brissamba dans les buts, il peut être pire que de 2 buts à 1. Il en sort vraiment pas mal. La défense, quand même, a très souvent été en difficulté. Même si Bauer, dans l'ensemble, a bien fait le taf. Ou a très souvent été pris, a fait pas mal de fautes. Ostigard, à part chercher la bagarre, bon, ça a été compliqué. Assignon a fait un très très gros match. Vraiment, Assignon a posé des difficultés, que ce soit à Quentin Merlin, Cornelius ou même Ulysse Garcia quand il est rentré. C'est lui qui fait la passe décisive. Il a fait un très très bon match. Adrien Truffert de l'autre côté, par contre, c'est tout l'inverse. Défensivement, ça n'a pas été énorme. Très souvent pris par Mason Greenwood. Et offensivement, il a été inexistant. Le milieu de terrain, James Matusiwa, ça a été. Ils n'ont pas complètement pris l'eau, mais ils n'ont pas été flamboyants. Gouiri, très très discret. On n'a pas du tout vu Amine Gouiri. Il s'est pas mis en position de frappe. Il n'a pas fait de passe clé. Il a pas fait de dribble clé, il a rien fait, j'ai envie de dire. Ludo Blas, c'est un peu pareil. Voilà, juste qu'il est un peu, il est un peu au début du premier but. Et Kalimundo, si on enlève le fait qu'il loupe un péno et qu'il est buteur, c'est pas une prestation énorme, même si voilà, il est quand même capable de venir chercher des ballons très très bas, de les garder dos au jeu. Mais dans l'ensemble, voilà, c'est pas une très très grosse prestation de façon dérainée. C'est Fofana, son entrée, elle est pas bonne. Grönbeck, très très compliqué. Nagida, pareil. Et Amada, très compliqué aussi. En termes de classement, donc l'OM qui revient provisoirement à 4 points du Paris Saint-Germain, qui jouera demain soir, qui a pris 5 points d'avance sur l'AS Monaco, qu'on a pris 6 sur Nice qui est 4ème et 7 sur Lille qui est 5ème. Et sur Lyon, on a pris 8. Donc c'est une superbe opération pour l'Olympique de Marseille. Et en plus, on continue vraiment voilà, dans une forme olympique, j'ai envie de dire, d'aller chercher des bons résultats absolument partout. Donc en tout cas les mecs, c'est tout pour ce petit débrief. Comme d'habitude, si ça vous a plu, je compte sur vous, le like pour le référencement, ça fait toujours extrêmement plaisir. N'oubliez pas de vous abonner en activant la cloche des notifications pour ne rien louper sur la chaîne YouTube, à commenter en me donnant vos tops et vos flops de cette rencontre, que ce soit côté Olympique de Marseille, côté Stade Rennais. Forcément du côté de l'Olympique de Marseille, on se dirigerait sur les deux buteurs, Rabiot, Greenwood. Je pense que c'est les deux qui ont été le plus impactants. Et du côté de Rennes, je partirais éventuellement sur un Brissamba qui a fait une très très belle première d'ailleurs. Donc ça serait voilà un peu mes tops. Et en termes de flop, bon bah du côté de Rennes, je partirais sur du Wu. Côté Marseille, peut-être un peu Cornelius qui n'a pas non plus été exempt de tout reproche. Merlin pareil et Enrique, mais c'est compliqué parce qu'ils n'ont pas très souvent été servis dans la profondeur. Donc compliqué de s'exprimer. Tous mes réseaux les gars sont dans la description, je compte sur vous pour venir me suivre. Insta, Facebook, Thread. Venez me suivre partout les mecs. En tout cas, c'est tout pour ce petit débrief. Comme d'habitude, on continue de supporter le plus grand club de France, l'Olympique de Marseille. C'était Mathis Football. Ciao l'équipe.